Ma chère fille bien-aimée, je viens à toi en ce moment précis, avec toute la tendresse d'un père qui observe chacun de tes pas. Oui, c'est moi, ton Père céleste, qui t'appelle doucement par ton nom. Je vois les rides sur ton visage, témoin, silencieux des années que tu as traversées, et je les trouve magnifiques car elles racontent l'histoire de ta vie, notre histoire ensemble. En cet instant où tu lis ces mots, je ressens chaque battement de ton cœur. Ces derniers temps n'ont pas été faciles, n'est-ce pas? Je vois cette fatigue qui s'est installée, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Je perçois ces moments où, dans le silence de ta chambre, tu te demandes si tout cela a un sens. Ces instants où le poids des années semble plus lourd à porter, où les échecs du passé reviennent parfois te hanter comme des ombres persistantes. Ma bien-aimée, sais-tu pourquoi je choisis de te parler maintenant? Parce que cette saison de ta vie n'est pas un hasard. Chaque moment, chaque expérience, même les plus difficiles, je les ai permis avec un dessein précis. Tu as peut-être l'impression que certaines portes se sont fermées avec l'âge, que certaines opportunités sont passées, mais je veux que tu saches que je suis le Dieu qui transforme les fins en nouveaux commencements. Les échecs que tu as connus, ces moments où tu as eu l'impression de tout perdre, où tes rêves semblaient s'effondrer, je les ai vus. J'étais là, tenant chacune de tes larmes dans mes mains. Ces expériences n'étaient pas des punitions, ma fille, mais des graines que j'ai plantées dans le jardin de ton âme. Aujourd'hui, je viens t'annoncer que le temps de la floraison approche. Tu sais, certains pensent qu'à ton âge, il est trop tard pour commencer quelque chose de nouveau, trop tard pour voir des miracles, trop tard pour vivre des transformations profondes. Mais ma parole ne dit-elle pas que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces? L'âge n'est pas une limite pour moi, car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert et jaillir des sources dans les terres arides. Je vois cette sagesse que les années t'ont apportée, cette profondeur que seule l'expérience peut donner. Là où le monde voit peut-être des limitations, je vois un terrain fertile pour mes plus grandes œuvres. Car vois-tu, ma bien-aimée, c'est souvent dans la deuxième moitié de la vie que mes serviteurs ont accompli leur plus grande mission. Regarde Sarah, qui est devenue mère à un âge avancé, portant en elle la promesse d'une nation. Pense à Anne, qui dans ses années bien tardives a vu son désir le plus profond exaucé en donnant naissance à Samuel. Ces femmes n'étaient pas trop âgées pour mes miracles, et tu ne l'es pas non plus. Je veux que tu comprennes que chaque échec que tu as vécu jusqu'à présent fait partie de mon plan parfait. Ces moments où tu as eu l'impression de te tromper de chemin, ces décisions que tu regrettes peut-être, ces occasions manquées qui te hantent parfois la nuit, je les transforme en ce moment même en succès spirituel. Car vois-tu, ma bien-aimée, la vraie réussite n'est pas celle que le monde valorise, elle se mesure à la profondeur de ta relation avec moi, à la manière dont ces expériences t'ont rapproché de mon cœur. Chaque échec a été une opportunité de mieux me connaître, de découvrir ma fidélité, de t'appuyer davantage sur ma grâce. En ce moment précis, je dépose dans ton cœur une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de ton parcours. Ces années que tu as vécues ne sont pas un crépuscule, mais une aube nouvelle. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, qui transforme les cendres en beauté, qui fait jaillir la vie même des situations qui semblent mortes. Je veux que tu saches que je ne t'ai pas amené jusqu'ici pour te laisser. Chaque ride sur ton visage est pour moi comme une ligne d'un poème d'amour, chaque cheveu blanc comme un témoignage de notre histoire ensemble. Tu es plus précieuse à mes yeux maintenant que jamais auparavant, plus équipée pour la mission que j'ai préparée pour toi. Les échecs du passé, je les transforme en témoignages de ma fidélité. Les déceptions, elles deviennent des sources de sagesse pour les générations qui te suivent. Les moments de doute, ils se transforment en encre profonde de foi, car je suis le maître artisan qui utilise chaque expérience, chaque épreuve, pour créer un chef-d'œuvre de grâce. Aujourd'hui, je t'invite à voir tes échecs avec mes yeux. Ce ne sont pas des fins en soi, mais des points de départ pour de nouveaux commencements.
Dans ma main, ils deviennent des outils de transformation, des instruments de croissance spirituelle, car je suis le Dieu qui ne gaspille rien, qui utilise même les moments les plus sombres pour faire briller ma lumière. Ma fille bien-aimée, en ce moment même, je dépose dans ton esprit une nouvelle compréhension de ta valeur. Tu n'es pas définie par tes échecs, mais par mon amour pour toi. Tu n'es pas limitée par ton âge, mais libérée par ma grâce. Tu n'es pas condamné par ton passé, mais appelé à un avenir glorieux. Je veux que tu saches que cette saison de ta vie est précieuse à mes yeux. C'est maintenant avec toute l'expérience que tu as acquise, avec toute la sagesse que les années t'ont apportée, que je veux t'utiliser d'une manière nouvelle et puissante. Car les échecs que tu as connus ne sont pas la fin de ton histoire, mais le début d'un nouveau chapitre que j'écris avec toi. Écoute attentivement, ma bien-aimée, car je commence quelque chose de nouveau dans ta vie. Ces échecs que tu as portés comme des fardeaux, je les transforme en témoignages de ma fidélité. Ces moments où tu as pensé avoir tout perdu deviennent les fondations sur lesquelles je bâtis ton succès spirituel. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, celui qui transforme les vallées de larmes en sources de bénédiction. Je suis celui qui prend les fragments brisés de tes rêves et en crée une mosaïque de grâce. Je suis celui qui voit au-delà de tes limitations apparentes et qui perçoit le potentiel infini que j'ai placé en toi. Ma précieuse fille, je vois chaque bataille que tu as menée dans le secret de ton cœur. Ces moments où, assise dans ton fauteuil, tu repenses à toutes ces années écoulées, à ces choix qui ont façonné ton chemin. Je connais cette sensation de regret qui parfois t'étreint, cette impression d'avoir peut-être manqué certaines opportunités, d'avoir échoué là où d'autres semblaient réussir. Je vois ces matins où tu te réveilles avec le poids des années qui pèsent sur tes épaules, où tu regardes dans le miroir et peines à reconnaître cette femme que le temps a marquée. Ces instants où tu te demandes si ta vie a vraiment eu l'impact que tu espérais, si tes échecs n'ont pas été plus nombreux que tes réussites. Ma bien-aimée, je connais ces nuits d'insomnie où tu repasses en boucle les moments difficiles de ta vie. Ces mariages qui n'ont peut-être pas tenu, ces enfants qui se sont éloignés, ces carrières qui n'ont pas pris la tournure espérée, ces amitiés qui se sont effilochées avec le temps. Chaque larme versée dans l'obscurité, je l'ai recueillie. Je comprends cette fatigue qui s'est installée, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Cette impression parfois que la vie t'a peut-être passé à côté, que les échecs ont été plus nombreux que les victoires. Ces moments où tu te demandes si tu as été à la hauteur, si tu as fait les bons choix, si tu as suffisamment donné. Sais-tu pourquoi je peux comprendre si profondément ta douleur? Parce que j'ai marché avec toi à chaque pas. J'étais là quand tu as reçu cette lettre de refus qui a brisé tes espoirs. J'étais là quand ce projet sur lequel tu avais tant travaillé s'est effondré. J'étais là quand les portes se sont fermées l'une après l'autre, te laissant dans l'incompréhension et le doute. Je connais ces moments où tu te sens invisible, où la société semble regarder à travers toi parce que tu as dépassé un certain âge. Ces situations où ton expérience est ignorée, où ta sagesse est mise de côté au profit de la jeunesse. Cette douleur silencieuse de te sentir parfois dépassé par un monde qui change trop vite. Ma fille, je veux que tu saches que je vois aussi cette force extraordinaire en toi, cette résilience qui t'a fait te relever après chaque chute, cette persévérance qui t'a permis de continuer malgré les obstacles, ces qualités que tu as peut-être négligées de voir, focalisées sur tes échecs plutôt que sur ta capacité à les surmonter. Je vois ces petites victoires quotidiennes que tu minimises souvent. Ces moments où tu as choisi la patience plutôt que la colère, le pardon plutôt que l'amertume, l'amour plutôt que la rancœur. Ces batailles intérieures que tu as gagnées, même si personne d'autre ne les a remarquées. Je connais cette peur qui te tenaille parfois, celle de ne plus être utile, de ne plus avoir de but clair. Cette inquiétude face à l'avenir, ces questionnements sur ce que tu peux encore apporter au monde. Ces doutes sur ta valeur, sur ton utilité, sur ta place dans une société qui semble privilégier la jeunesse à l'expérience.
Mais ma bien-aimée, sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Je vois un chef-d'œuvre en cours de création. Chaque échec que tu as vécu a ajouté une couche de profondeur à ton caractère. Chaque épreuve a sculpté en toi une beauté que seule la maturité peut apporter. Je comprends cette sensation de vide que tu ressens parfois quand les enfants sont partis, quand la maison est devenue trop silencieuse, quand les journées semblent s'étirer sans fin. Ces moments où tu te demandes si ta vie a encore un sens, si tu as encore quelque chose à offrir. Mais je veux que tu saches que c'est précisément dans ces moments de doute que je façonne en toi quelque chose de nouveau. Ces échecs que tu portes comme des cicatrices, je les transforme en témoignages de ma fidélité. Ces expériences douloureuses deviennent sous ma main des sources de sagesse pour les autres. Je vois ces moments où tu te compares aux autres, où tu regardes ces femmes qui semblent avoir tout réussi et où tu te sens diminué par tes échecs. Ces instants où tu voudrais effacer certaines pages de ton histoire, recommencer certains chapitres, faire différents choix. Mais ma précieuse fille, c'est justement à travers ces échecs que je t'ai modelé. Chaque déception a creusé en toi un espace plus grand pour ma grâce. Chaque échec t'a rendu plus dépendante de mon amour, plus réceptive à ma voix, plus compatissante envers les autres. Je comprends cette fatigue d'avoir essayé tant de fois, d'avoir espéré tant de fois, pour voir tes efforts apparemment réduits à néant. Ces moments où tu t'es senti comme un arbre en automne, voyant tes feuilles tomber une à une, te demandant s'il y aurait encore un printemps pour toi. Mais je veux que tu saches que dans mon royaume, l'automne n'est pas une fin, mais une préparation. Chaque feuille qui tombe libère de l'espace pour une nouvelle croissance. Chaque échec apparent prépare le terrain pour un succès plus profond, plus durable, plus spirituel. Je vois ces moments où tu te sens dépassé par la technologie, par les changements rapides de la société, où tu as l'impression que le monde avance sans toi. Ces instants où tu te sens comme une étrangère dans un monde qui ne semble plus avoir de place pour la sagesse de l'âge. Mais ma bien-aimée, c'est précisément ta perspective unique, forgée par les années et même par les échecs, qui est si précieuse à mes yeux. Car tu as appris ce que beaucoup cherchent encore, que le véritable succès ne se mesure pas aux standards du monde, mais à la profondeur de ta relation avec moi. Je comprends cette douleur de voir certains de tes rêves rester inachevés, ces projets qui n'ont jamais vu le jour, ces espoirs qui se sont évanouis avec le temps. Ces moments où tu te demandes si tu as gaspillé des années, si tu as manqué ta vocation, si tu as fait les mauvais choix. Mais je veux que tu saches que dans mon économie, rien n'est perdu. Chaque expérience, chaque échec, chaque déception a contribué à faire de toi la femme que tu es aujourd'hui. Une femme dont la beauté ne réside pas dans la perfection de son parcours, mais dans la profondeur de sa foi malgré les échecs. Ma fille précieuse, le moment est venu de te révéler pourquoi j'ai permis ces saisons d'échecs dans ta vie. Car vois-tu, ce que tu as perçu comme des défaites, je les ai orchestrées comme des étapes essentielles de ton développement spirituel. Chaque non que tu as reçu, chaque porte qui s'est fermée, chaque rêve qui semblait s'effondrer, tout cela faisait partie de mon plan parfait pour ta vie. Aujourd'hui, je veux t'ouvrir les yeux sur le dessein divin qui se cache derrière chacune de tes expériences. Ces moments où tu pensais avoir tout perdu étaient en réalité des moments où je préparais en toi quelque chose de nouveau. Car dans mon royaume, les échecs ne sont jamais des fins en soi, mais des transformations en cours. Comprends-tu pourquoi j'ai choisi cette saison de ta vie pour te révéler ces vérités? À ton âge, tu as accumulé suffisamment d'expérience pour comprendre que la vie n'est pas une simple succession d'événements, mais une tapisserie complexe que je tisse avec soin. Chaque fil sombre de tes échecs s'entrelace avec les fils dorés de mes promesses pour créer un chef-d'œuvre unique. Je veux que tu saches que ce n'est pas par hasard que tu as traversé ces vallées d'échecs. Chaque expérience difficile a été comme une classe dans mon école de sagesse. Ces moments où tu pensais avoir échoué dans ton rôle de mère, d'épouse, de professionnelle, je les utilisais pour développer en toi une compréhension plus profonde de ma grâce. Car vois-tu, ma bien-aimée,
Ton but n'a jamais été simplement de réussir selon les standards du monde. Ton dessein est bien plus profond, devenir un témoignage vivant de ma fidélité, un exemple de la façon dont je transforme les échecs en victoires spirituelles. Ces cicatrices que tu portes, ce sont des médailles d'honneur dans mon royaume. En ce moment même, une bataille spirituelle fait rage autour de toi. L'ennemi voudrait te faire croire que tes échecs te disqualifient, que tu es trop âgé pour être utile, que ton temps est passé. Mais je déclare sur ta vie une vérité différente. C'est précisément à cause de ces expériences, et non malgré elles, que tu es maintenant équipé pour ta plus grande mission. Je vois comment l'adversaire essaie d'utiliser tes échecs passés pour te maintenir dans la crainte et le doute. Il te murmure que tu as trop échoué, trop tardé, trop perdu. Mais, ma bien-aimée, ce qu'il voit comme des échecs, je les vois comme des formations. Chaque chute t'a appris à mieux t'appuyer sur moi, chaque déception t'a rapproché de mon cœur. Sais-tu pourquoi j'ai permis que certains de tes projets échouent? Non pas pour te punir ou te limiter, mais pour t'orienter vers un chemin plus élevé, ces échecs que tu as vécus dans ta carrière. Ils t'ont appris l'humilité et la dépendance de ma grâce. Ces relations qui se sont brisées, elles t'ont enseigné la profondeur de mon amour inconditionnel. Je veux te révéler aujourd'hui que tu entres dans une nouvelle saison. Une saison où ces échecs que tu as vécus vont devenir les fondements de ton ministère auprès des autres. Car qui mieux qu'une femme qui a connu l'échec peut comprendre et consoler ceux qui traversent des vallées similaires? Dans mon plan parfait, tes échecs n'étaient pas des obstacles à ton but, mais le chemin même vers ton but. Chaque expérience difficile t'a équipé d'une sagesse que nulle école ne peut enseigner. Cette sagesse, fruit de tes échecs transformés, est maintenant un trésor que je veux utiliser pour toucher d'autres vies. Je vois les batailles qui se livrent dans ton esprit, ces moments où tu doutes de pouvoir encore être utile à mon royaume. Mais ma fille, c'est précisément maintenant, avec toute l'expérience que tu as acquise, que je veux t'utiliser le plus puissamment. Car tu as appris ce que beaucoup ignorent encore. La vraie victoire ne réside pas dans l'absence d'échecs, mais dans la façon dont on se relève. Comprends-tu maintenant pourquoi j'ai permis ces saisons difficiles? Chaque échec a été comme un ciseau dans les mains du sculpteur, taillant en toi une image plus fidèle de mon fils. Ces moments où tu te sentais brisé, c'étaient des moments de transformation, où je remodélais ton caractère selon mon dessein. Je déclare sur ta vie que ces échecs du passé deviennent maintenant des témoignages de ma fidélité. Ces expériences que tu considérais comme des défaites se transforment en source de sagesse pour les autres. Car dans mon royaume, rien n'est perdu, tout est transformé. Ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que ta vie n'est pas une succession d'échecs, mais une histoire de rédemption en cours. Chaque chapitre, même les plus sombres, contribue à la beauté du récit final. Et maintenant, alors que tu entres dans cette nouvelle saison, je vais utiliser même tes cicatrices pour ma gloire. Je vois ces moments où tu hésites à partager ton histoire, craignant que tes échecs ne diminuent ton témoignage. Mais ma fille, c'est exactement le contraire. Ce sont tes échecs transformés qui donnent de la puissance à ton témoignage. Car ils montrent non pas ta perfection, mais ma fidélité, non pas ta force, mais ma grâce. Cette bataille spirituelle que tu mènes n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les mensonges qui voudraient te faire croire que tes échecs te définissent. Je déclare aujourd'hui que tu n'es pas défini par tes échecs, mais par mon amour pour toi. Tu n'es pas limité par ton passé, mais libéré par ma grâce. Je te fais une promesse aujourd'hui. Ces vallées d'échecs que tu as traversées deviendront des montagnes de témoignages. Ces moments où tu pensais avoir tout perdu se révéleront être les fondations de tes plus grandes victoires spirituelles. Car je suis le Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Regarde avec mes yeux maintenant ces échecs que tu as vécus dans ton mariage. Ils te permettent maintenant de conseiller avec compassion les couples en difficulté. Ces échecs professionnels, ils t'ont appris une humilité et une sagesse que tu peux maintenant partager avec les plus jeunes. Ces moments de solitude et de doute,
Ils t'ont rapproché de mon cœur d'une manière unique. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que cette saison de ta vie n'est pas un temps de déclin, mais un temps de moisson spirituelle. Tous ces échecs que tu as vécus ont labouré ton cœur, l'ont préparé pour une récolte abondante. Car dans mon royaume, les échecs transformés deviennent les semences des plus grandes victoires. Je déclare sur ta vie une nouvelle saison de fécondité spirituelle. Ces expériences que tu considérais comme des échecs deviennent maintenant des sources de guérison pour les autres. Car qui mieux qu'une femme qui a connu l'échec et expérimenté ma fidélité peut témoigner de ma bonté. Ma fille bien-aimée, laisse-moi te parler aujourd'hui à travers les histoires de femmes qui, comme toi, ont connu des saisons d'échecs avant de voir ma gloire se manifester dans leur vie. Car vois-tu, ton histoire n'est pas unique. Elle fait partie d'une longue lignée de femmes de foi qui ont vu leurs échecs transformés en témoignages de ma fidélité. Pense à Sarah, ma servante fidèle. À 90 ans, elle portait le poids de ce qu'elle considérait comme son plus grand échec, son incapacité à avoir des enfants. Combien de nuits a-t-elle pleuré, se sentant inadéquate, inutile? Combien de fois s'est-elle demandé pourquoi je permettais cette situation? Pourtant, c'est précisément à cet âge, quand le monde la considérait comme trop vieille, que j'ai choisi de manifester ma puissance dans sa vie. Ma bien-aimée comme Sarah, tu as peut-être ri intérieurement quand je t'ai parlé de nouveaux commencements. Comme elle, tu t'es peut-être demandé « Comment est-ce possible à mon âge ?» Mais n'ai-je pas prouvé à travers son histoire que l'âge n'est pas un obstacle pour moi? L'échec apparent de sa stérilité est devenu le théâtre de l'un de mes plus grands miracles. Considère aussi l'histoire de Naomi. Elle avait tout perdu, son mari, ses fils, sa sécurité. Elle est revenue à Bethléem amère, se sentant comme un échec total. Elle a même dit aux gens de ne plus l'appeler Naomi, qui signifie agréable, mais Mara, qui signifie amère. Pourtant, c'est à travers ces échecs mêmes que j'ai tissé une histoire de rédemption qui allait au-delà de ses rêves les plus fous. Comme Naomi, tu as peut-être connu des pertes qui t'ont laissé amère. Tu as peut-être même voulu changer ton nom, tant tu te sentais marqué par l'échec. Mais regarde comment j'ai transformé l'histoire de Naomi. De ses plus grandes pertes est née une lignée qui a conduit au Messie lui-même. Car je suis le Dieu qui transforme les échecs en héritages éternels. Pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 longues années, elle a vécu échec après échec. Les médecins n'ont pu la guérir. Sa fortune s'est épuisée, sa position sociale s'est dégradée. Mais sa plus grande défaite, son état d'impureté qui l'empêchait d'approcher les autres, l'a conduite à une rencontre personnelle avec moi. Ma précieuse, comme cette femme, tu as peut-être épuisé toutes tes ressources en essayant de réussir. Tu t'es peut-être senti isolée, mise à l'écart par tes échecs. Mais comme elle, c'est peut-être dans ton plus grand désespoir que tu vas expérimenter ta plus grande victoire spirituelle. Rappelle-toi, Anne, qui, année après année, devait faire face à l'échec de ne pas avoir d'enfant. Chaque visite au temple était un rappel douloureux de ce qu'elle considérait comme son plus grand échec. Pourtant, c'est dans ces moments de profonde détresse qu'elle a développé une intimité particulière avec moi. Son apparente stérilité est devenue le terreau fertile où j'ai fait croître non seulement un fils, mais un prophète qui allait changer l'histoire d'Israël. Comme Anne, tu as peut-être l'impression que tes prières n'ont produit que des échecs. Tu as peut-être même été mal jugé dans tes moments de plus grande douleur, comme elle l'a été par le sacrificateur Élie. Mais ma bien-aimée, ces moments de prière apparemment infructueux sont en train de préparer un miracle qui dépassera tes attentes. Médite sur l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle en était à son dernier repas, confrontée à ce qu'elle considérait comme l'échec ultime, son incapacité à pourvoir aux besoins de son fils. Pourtant, c'est dans ce moment de désespoir que je lui ai envoyé mon prophète. Ce qu'elle voyait comme la fin est devenu le début d'un miracle continu. Ma fille, comme cette veuve, tu as peut-être l'impression d'être à bout de ressources. Tu vois peut-être tes échecs comme des signes de la fin. Mais je te le dis,
Ce que tu considères comme tes dernières ressources entre mes mains peut devenir une source de provision continue. Considère Ruth, une femme qui a tout quitté, se retrouvant à glaner dans les champs comme une mendiante. Aux yeux du monde, sa vie était une succession d'échecs. Veuve, étrangère, pauvre, elle cumulait les statuts marginaux. Pourtant, c'est à travers ces apparents échecs que je l'ai conduite à son plus grand succès, non seulement en lui donnant un nouvel époux, mais en faisant d'elle une ancêtre du Messie. Comme Ruth, tu as peut-être l'impression de ne pouvoir que glaner les restes de la vie, ramassant les miettes de bonheur ici et là. Mais ma bien-aimée, c'est souvent dans les champs de nos plus grands échecs que je prépare nos plus grandes bénédictions. Pense à Esther, qui a dû faire face à ce qui semblait être un échec impossible à surmonter, le décret de destruction de son peuple. Elle aurait pu se cacher dans son statut de reine, considérer la situation comme trop désespérée. Mais c'est précisément dans ce moment de crise qu'elle a découvert sa véritable vocation. Ma précieuse, comme Esther, tu fais peut-être face à des situations qui semblent sans espoir. Tu te demandes peut-être « Que puis-je faire, moi, à mon âge ?» Mais n'oublie pas que c'est pour un temps comme celui-ci que je t'ai préparé. Tes échecs même t'ont équipé pour ton plus grand impact. Souviens-toi de Marie de Béthanie, critiquée pour avoir gaspillé un parfum de grand prix. Aux yeux des disciples, son geste était un échec, une mauvaise utilisation des ressources. Mais pour moi, c'était un acte d'adoration pure qui serait raconté à travers les âges. Comme Marie, tu as peut-être été critiqué pour tes choix, jugé pour tes échecs. Mais ma bien-aimée, ce que le monde voit comme un gaspillage peut être, à mes yeux, l'expression la plus pure de la foi. Rappelle-toi la femme cananéenne qui a persisté malgré mon apparent refus. Ce qui aurait pu être perçu comme un échec, mon silence initial, la réponse apparemment négative, est devenu l'occasion de manifester une foi extraordinaire qui a émerveillé même mes disciples. Ma fille, comme cette femme, ne te laisse pas décourager par les apparents refus ou les silences. Ce que tu perçois comme des échecs peut être en réalité des occasions de manifester une foi qui me glorifie. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'identifier clairement les obstacles qui t'empêchent de voir tes échecs comme je les vois. Car vois-tu, l'ennemi a semé dans ton esprit des mensonges subtils qui, comme des racines amères, ont influencé ta perception de toi-même et de ton parcours. Le premier obstacle, ma précieuse, c'est cette voix qui te murmure que tu es trop âgée pour commencer quelque chose de nouveau. Cette pensée qui te dit que les échecs du passé sont définitifs, que le temps des nouvelles opportunités est révolu. Je veux que tu identifies clairement cette voix comme un mensonge, car dans mon royaume, l'âge n'est pas un obstacle, mais un atout. Chaque année t'a apporté une sagesse que nulle école ne peut enseigner. Je vois aussi comment tu as laissé les opinions des autres devenir des chaînes qui te limitent. Ces regards qui semblent dire que tu n'as plus rien à apporter, ces commentaires qui suggèrent que tu devrais te contenter d'une vie tranquille, ces attitudes qui ignorent ton potentiel. Ma fille, je t'appelle aujourd'hui à te lever contre ces limitations imposées par les autres. Un autre obstacle majeur est cette tendance à comparer tes échecs à la réussite apparente des autres. Tu regardes les vies qui semblent parfaites sur les réseaux sociaux, les familles qui paraissent sans problème, les carrières qui semblent sans accroc. Cette comparaison constante est un poison qui diminue ta capacité à voir la beauté unique de ton parcours, même avec ses échecs. Je veux aussi mettre en lumière cette habitude que tu as développée de minimiser tes victoires et de maximiser tes échecs. Chaque petit succès est rapidement éclipsé par le souvenir d'un échec passé. Cette façon de penser doit être confrontée et transformée, car dans mon royaume, même les plus petites victoires sont dignes de célébration. Ma bien-aimée, il est temps maintenant de t'adresser un défi sacré. Je t'appelle à une transformation radicale de ta façon de voir tes échecs. Voici mes instructions spécifiques pour toi. Premièrement, je te demande de commencer chaque journée par un temps de reconnaissance.
Avant même de te lever de ton lit, énumère 3 situations où ce que tu considérais comme un échec s'est révélé être une bénédiction déguisée. Cette pratique quotidienne commencera à reprogrammer ton esprit pour voir mes desseins cachés dans chaque situation. Deuxièmement, je veux que tu prennes un cahier neuf, que tu appelleras « journal de transformation ». Chaque soir, tu y écriras un échec de ton passé et, à côté, tu noteras comment cet échec t'a rendue plus forte, plus sage, plus compatissante. Cette pratique t'aidera à voir comment je transforme chaque échec en succès spirituel. Troisièmement, je te lance le défi de partager ton histoire avec une personne plus jeune chaque semaine. Ne cache pas tes échecs, mais montre comment je les ai utilisés pour te façonner. Ton témoignage honnête sera un baume pour ceux qui traversent leur propre vallée. Quatrièmement, je t'appelle à identifier une compétence ou un don que tu as négligé à cause d'un échec passé. Peut-être as-tu arrêté de peindre après une critique, cessé de chanter après un refus, abandonné l'écriture après un rejet. Je te demande de reprendre cette activité, non pas pour rechercher le succès aux yeux du monde, mais comme un acte de foi et d'obéissance. Cinquièmement, je veux que tu commences à prier différemment concernant tes échecs. Au lieu de me demander de les effacer ou de les oublier, commence à me remercier pour la façon dont je les utilise dans ta vie. Cette nouvelle perspective dans la prière transformera ta relation avec les échecs. Ma fille, je sais que ces défis peuvent sembler intimidants, mais je te promets que je serai avec toi à chaque pas. Voici mes promesses de soutien pour toi. Je promets que chaque fois que tu te lèveras pour affronter un échec passé, ma force te soutiendra. Quand les voix du doute s'élèveront, ma voix sera plus forte. Quand les souvenirs douloureux ressurgiront, ma paix sera ta forteresse. Je m'engage à t'envoyer des confirmations de ma fidélité tout au long de ce processus. Tu commenceras à voir des coïncidences divines, des portes s'ouvrir de manière inattendue, des personnes placées sur ton chemin précisément au bon moment. Je promets aussi que chaque pas d'obéissance, même le plus petit, portera du fruit. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que tu attends, mais je te garantis que rien ne sera perdu. Maintenant, ma bien-aimée, je veux te montrer les obstacles plus subtils qui doivent être confrontés. Il y a cette tendance à reporter à demain les actions que je te demande aujourd'hui. Cette procrastination spirituelle qui te fait dire « je commencerai quand je me sentirai plus forte, plus préparée, plus digne ». Ma fille, le moment d'agir est maintenant. Il y a aussi cette habitude de chercher la validation extérieure avant d'oser avancer. Tu attends que les autres reconnaissent ton potentiel, approuvent tes décisions, valident ton appel. Mais je t'appelle à une obéissance qui ne dépend pas de l'approbation humaine. Je vois également comment la peur de l'échec futur te paralyse, t'empêchant de saisir les nouvelles opportunités que je place devant toi. Cette peur doit être confrontée avec la vérité de ma parole. Même si tu tombes, je serai là pour te relever. Ma précieuse, il est temps aussi d'adresser cette tendance à te définir par tes rôles passés, mère, épouse, professionnelle, plutôt que par ton identité en moi. Les échecs dans ces domaines ne diminuent en rien ta valeur à mes yeux. Je veux que tu identifies et confrontes cette voix intérieure qui te dit constamment « tu aurais dû faire différemment, tu aurais dû savoir mieux, tu aurais dû réussir ». Cette voix n'est pas la mienne. Ma voix est celle qui dit « tu peux encore ». Voici d'autres instructions pratiques pour t'aider dans cette transformation. Commence à tenir un journal de victoire, où tu noteras chaque petite victoire quotidienne, spécialement dans les domaines où tu as connu des échecs. Même les plus petits progrès méritent d'être célébrés. Crée un cercle de soutien spirituel, avec 2 ou 3 autres femmes qui, comme toi, désirent voir leurs échecs transformés. Rencontrez-vous régulièrement pour prier, partager et vous encourager mutuellement. Établis ce que j'appelle des moments de vérité, des temps quotidiens où tu t'arrêtes pour examiner tes pensées et les aligner avec ma vérité. Quand une pensée négative concernant un échec surgit, confronte-la immédiatement avec ma parole. Ma fille, je
veux aussi que tu comprennes que cette transformation ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où les vieux schémas de pensée essaieront de reprendre le dessus. C'est normal. Dans ces moments, rappelle-toi simplement ces vérités. Chaque échec confronté avec foi devient une pierre dans la fondation de ton témoignage. Chaque bataille livrée contre les mensonges renforce ton autorité spirituelle. Chaque pas d'obéissance, même tremblant, te rapproche de la pleine manifestation de mon plan pour ta vie. Ma précieuse fille, le moment est venu pour toi d'entrer dans une saison de transformation profonde. Je veux te montrer comment chaque échec que tu as vécu devient, entre mes mains, un instrument de renouveau spirituel. Car vois-tu, le processus de transformation que j'ai commencé en toi n'est pas malgré tes échecs, mais à travers eux. Comprends bien ceci, ma bien-aimée. Comme le papillon qui doit lutter pour sortir de sa chrysalide, c'est précisément la résistance de tes échecs qui a développé en toi une force spirituelle unique. Ces moments où tu pensais tout perdre étaient en réalité des moments de métamorphose divine. Je veux que tu vois comment je transforme chaque aspect de tes échecs. Cette sensation d'inadéquation que tu as ressentie en tant que mère, je la transforme en une sagesse profonde qui touchera non seulement tes propres enfants, mais aussi d'autres mères qui luttent. Tes erreurs deviennent des leçons précieuses que tu peux partager avec compassion. Ces échecs professionnels qui t'ont tant fait douter, je les transforme en témoignages de ma fidélité. Car c'est souvent dans ces moments de défaite que tu as appris à dépendre véritablement de moi, développant une foi qui ne repose pas sur les succès extérieurs. Ces relations brisées qui te hantent encore, je les transforme en une capacité unique à comprendre et à consoler ceux qui traversent des vallées similaires. Ta douleur devient un pont vers le cœur des autres, un moyen de partager mon amour guérisseur. Regarde comment je renouvelle ta perspective. Là où tu voyais la fin, je crée un nouveau commencement. Ces portes fermées que tu considérais comme des échecs définitifs, je les transforme en fenêtres vers de nouvelles possibilités que tu n'aurais jamais imaginées. Cette saison de ta vie que le monde considère comme un crépuscule, je la transforme en une aube nouvelle. Car dans mon royaume, l'âge n'est pas un obstacle mais un atout, chaque année, ajoutant une nouvelle couche de sagesse à ton témoignage. Ces rêves que tu pensais avoir manqués, je les transforme en visions plus grandes, plus profondes, plus alignées avec mon plan éternel. Car mes pensées ne sont pas tes pensées, et mes voix sont plus élevées que tes voix. Observe la métamorphose spirituelle que j'opère, cette tendance à te comparer aux autres. Je la transforme en une capacité à voir ta beauté unique, à reconnaître que ton parcours, avec ses échecs et ses victoires, est exactement ce dont j'ai besoin pour mon plan parfait. Cette habitude de ruminer le passé, je la transforme en une sagesse qui t'aide à discerner mes voies. Chaque erreur devient une leçon précieuse qui guide tes pas futurs. Cette peur de l'échec qui te paralysait, je la transforme en une audace sainte, une confiance non pas en tes capacités, mais en ma fidélité. Car tu apprends que même si tu tombes, je serai toujours là pour te relever. Vois comment je prépare ton cœur pour la victoire. Ces moments de solitude forcée que tu considérais comme des échecs relationnels, je les transforme en des temps précieux d'intimité avec moi. Des moments où je peux te parler sans distraction. Cette sensation d'être dépassé par le monde moderne, je la transforme en une opportunité de dépendre plus profondément de ma sagesse éternelle, qui transcende les modes et les époques. Ces limitations physiques que l'âge apporte et que tu vois comme des échecs de ton corps, je les transforme en des occasions d'expérimenter ma force qui se perfectionne dans la faiblesse. Comprends le processus de renouveau que j'opère. Comme un artiste qui transforme un bloc de marbre brut en une œuvre d'art, j'utilise chaque échec comme un coup de ciseau précis pour révéler ma gloire en toi. Ce qui te semblait être des imperfections devient partie intégrante de la beauté de l'œuvre finale. Comme un vigneron qui taille sa vigne, chaque échec
que tu as vécu est en réalité une taille nécessaire pour produire plus de fruits. Ces moments de perte apparente préparent une récolte plus abondante. Comme un orfèvre qui affine l'or, chaque échec est une occasion de purifier ta foi, de la rendre plus précieuse que l'or qui périt. Le feu des épreuves révèle la véritable valeur de ta confiance en moi. Observe la nouvelle perspective que je t'offre. Ce que tu appelais échec, je l'appelle préparation. Ces moments où tu pensais avoir tout perdu étaient en réalité des moments où je te préparais pour quelque chose de plus grand. Ce que tu nommais défaite, je l'appelle formation. Chaque situation difficile a été une classe dans mon école de sagesse, t'enseignant des vérités que la prospérité seule n'aurait jamais pu t'apprendre. Ce que tu considérais comme perte de temps, je l'appelle investissement, car rien n'est perdu dans mon économie divine. Chaque expérience, même douloureuse, contribue à la richesse de ton témoignage. Vois comment je renouvelle ton identité. Tu n'es plus celle qui a échoué, mais celle qui a appris. Chaque échec t'a enseigné une leçon précieuse que tu peux maintenant partager avec d'autres. Tu n'es plus celle qui a perdu, mais celle qui a gagné en sagesse. Car dans mon royaume, la vraie victoire ne se mesure pas au standard du monde, mais à la profondeur de ta confiance en moi. Tu n'es plus celle qui est limitée par son âge, mais celle qui est enrichie par son expérience. Chaque année de ta vie est un trésor dans mon plan, chaque ride une médaille d'honneur dans mon royaume. Comprends le processus de préparation pour la victoire. Comme une graine doit mourir pour porter du fruit, ces échecs que tu as vécus sont en réalité des semences de victoire que j'ai plantées. Le temps de la récolte approche. Comme un athlète doit traverser des entraînements difficiles pour gagner la course, ces échecs ont été ton entraînement spirituel. Ils t'ont préparé pour les victoires à venir. Comme un guerrier doit apprendre de chaque bataille pour devenir plus fort, ces échecs t'ont enseigné des stratégies spirituelles que tu n'aurais pas pu apprendre autrement. Vois la nouvelle création que tu deviens, les cicatrices de tes échecs. Je les transforme en marques de ma grâce, des témoignages vivants de ma fidélité qui encourageront d'autres à persévérer. Les déceptions de ton passé, je les transforme en une espérance plus profonde, plus solide, ancrée non dans les circonstances, mais dans ma nature immuable. Les regrets qui te hantaient, je les transforme en une sagesse précieuse qui guidera non seulement tes pas, mais aussi ceux des générations qui te suivent. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue de te révéler mes promesses spécifiques pour cette nouvelle saison de ta vie. Car vois-tu, chaque échec que tu as vécu prépare le terrain pour l'accomplissement de mes promesses. Je veux graver dans ton cœur ces engagements divins que je prends envers toi. Première promesse, je m'engage à transformer chaque échec de ton passé en une source de témoignage. Ces moments où tu pensais avoir tout perdu deviendront des histoires de ma fidélité qui encourageront les autres. Je te donne ma parole, que pas une seule de tes larmes n'aura été versée en vain. Je te promets que ces années que tu considères comme perdues, je les restaurerai, comme je l'ai promis dans ma parole. Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Cette promesse n'a pas d'âge limite, ma bien-aimée. Même à ce stade de ta vie, je peux et je vais restaurer ce qui semble perdu. Je m'engage solennellement à utiliser ta maturité, ton expérience, même tes échecs, pour impacter les générations plus jeunes. Les sagesses que tu as acquises à travers tes épreuves deviendront un héritage précieux pour ceux qui te suivent. Je te promets que ton influence s'étendra bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Voici ma garantie pour toi. Aucun des efforts que tu as faits, même ceux qui semblaient échouer, n'a été vain. Chaque tentative, chaque essai, chaque pas de foi, même ceux qui n'ont pas abouti comme tu l'espérais, je les ai vus et je les transforme en ce moment même en bénédiction. Je te fais cette promesse spécifique. Dans cette nouvelle saison, je vais utiliser précisément ces domaines où tu as connu l'échec, ces endroits de ta vie où tu te sens le plus faible, le plus inadéquat, deviendront les domaines où ma puissance se manifestera le plus clairement. Écoute cette promesse que je te fais. Ta vie va devenir un témoignage vivant de ma capacité à transformer les échecs
en succès spirituel. Les gens verront en toi non pas une femme définie par ses échecs, mais une femme transfigurée par ma grâce. Je m'engage à te donner une nouvelle vision de toi-même. Là où tu ne voyais que les rides de l'âge et les marques des échecs, je te promets que tu commenceras à voir les traces de ma fidélité, les marques de ma grâce qui t'ont façonné. Voici ma promesse pour ta famille. Ces relations qui semblent brisées, ces situations qui paraissent sans espoir, je vais les transformer. Les échecs relationnels du passé deviendront le terreau fertile où je ferai croître de nouvelles connexions plus profondes, plus authentiques. Je te garantis que cette saison de ta vie ne sera pas un temps de déclin, mais un temps de moisson spirituelle. Les graines de foi que tu as semées, même au milieu des échecs, vont commencer à porter du fruit. Je te promets une récolte abondante. Écoute cette promesse spéciale. Je vais t'accorder une nouvelle autorité spirituelle, née précisément de tes expériences d'échecs transformées. Ta voix apportera une puissance particulière pour consoler et encourager ceux qui traversent des vallées similaires. Je m'engage à renouveler tes forces. Même si ton corps physique ressent le poids des années, je te promets un renouvellement, un constant de ta force spirituelle. Comme l'aigle, tu t'élèveras au-dessus des circonstances qui autrefois te paralysaient. Voici ma promesse concernant ton ministère. Je vais t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Des opportunités de service uniques, adaptées précisément à ton âge, ton expérience et même tes échecs transformés se présenteront à toi. Je te garantis que ta présence même deviendra une source d'espoir pour les autres. Quand les gens te verront, ils ne verront pas une femme marquée par l'échec, mais une femme couronnée de ma grâce, un témoignage vivant de ma fidélité. Écoute cette promesse pour ton avenir. Les meilleurs chapitres de ton histoire restent à écrire. Ce que le monde considère comme le crépuscule de ta vie, je le transforme en une aube nouvelle, pleine de possibilités et de promesses. Je m'engage à te donner une paix profonde concernant ton passé. Ces échecs qui te hantent, ces regrets qui te poursuivent, je promets de les transformer en témoignages de ma grâce. Tu apprendras à les voir non comme des sources de honte, mais comme des preuves de ma fidélité. Voici ma garantie pour ta santé émotionnelle. Je vais guérir les blessures causées par les échecs du passé. Ces cicatrices émotionnelles deviendront des médailles d'honneur, des preuves tangibles de ma capacité à restaurer et à transformer. Je te promets une nouvelle compréhension de ton identité en moi. Tu ne te verras plus à travers le prisme de tes échecs, mais à travers le miroir de mon amour. Chaque matin, je te donnerai une révélation plus profonde de ta valeur à mes yeux. Écoute cette promesse pour ta vie de prière. Je vais t'accorder une nouvelle intimité avec moi. Ces moments où tu te sens seule, incomprise, marquée par les échecs deviendront des occasions précieuses de communion profonde avec mon cœur. Je m'engage à transformer ta façon de voir les épreuves. Ce qui autrefois te paraissait comme des échecs insurmontables, tu commenceras à les voir comme des opportunités de croissance, des moments où ma grâce peut se manifester pleinement. Voici ma promesse pour ton témoignage. Ta vie deviendra une lettre vivante de ma fidélité, lue et comprise par tous ceux qui te côtoient. Tes échecs transformés seront la preuve tangible que je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je te garantis que tu commenceras à voir des coïncidences divines se multiplier dans ta vie. Des rencontres providentielles, des occasions inattendues, des ouvertures surprenantes. Tout cela pour confirmer que je suis à l'œuvre, transformant tes échecs en succès spirituel. Écoute cette promesse spécifique pour ta mission. Je vais t'utiliser précisément à cause de ton âge et de ton expérience. Non malgré eux. Les échecs que tu as traversés deviendront des outils puissants pour toucher les cœurs que personne d'autre ne peut atteindre. Je m'engage à te donner une nouvelle assurance dans ton identité. Les doutes qui t'assaillaient, nourris par les échecs du passé, seront remplacés par une confiance inébranlable en ma fidélité et en mon plan pour ta vie. Voici ma promesse pour ton héritage spirituel. Ce que tu transmettras aux générations futures ne sera pas un récit d'échecs, mais une histoire de rédemption,
un témoignage vivant de ma capacité à transformer toute situation pour ma gloire. Ma fille précieuse et bien-aimée, au moment de sceller cette parole dans ton cœur, je veux que tu comprennes la profondeur de mon amour pour toi. Un amour qui ne dépend pas de tes succès ou de tes échecs. Un amour qui ne diminue pas avec l'âge. Un amour qui ne connaît ni limite ni condition. Avant tout, je veux réaffirmer cette vérité fondamentale. Tu es infiniment précieuse à mes yeux. Chaque ride sur ton visage raconte une histoire de ma fidélité. Chaque cheveu blanc est une couronne de gloire dans mon royaume. Les années que tu as vécues ne t'ont pas diminué. Elles t'ont enrichi d'une sagesse que seule l'expérience peut apporter. Comprends bien ceci, ma bien-aimée. Les échecs que tu as connus n'ont pas été des détours inutiles dans ton parcours. Ils ont été des étapes nécessaires dans ton développement spirituel, des moments cruciaux où je t'ai façonné pour devenir qui tu es aujourd'hui. Chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment de doute, tout a contribué à créer en toi un chef-d'œuvre de ma grâce. Je veux que ces dernières instructions restent gravées dans ton cœur. Premièrement, ne laisse plus jamais ton âge définir tes possibilités. Dans mon royaume, les limitations du monde n'ont pas leur place. Sarah a enfanté à 90 ans. Anne a vu son plus grand désir exaucé dans ses années tardives. Élisabeth a porté un miracle dans sa vieillesse. Ton âge n'est pas un obstacle à mes miracles. Il est un atout dans mon plan. Deuxièmement, refuse désormais de voir tes échecs comme des fins en soi. Ils sont des commencements déguisés, des tremplins vers des victoires spirituelles que tu ne peux encore imaginer. Chaque fois que tu es tenté de te voir comme une ratée, rappelle-toi que je suis le Dieu qui transforme les cendres en beauté. Troisièmement, commence à voir ta vie comme je la vois, un témoignage en construction de ma fidélité. Les chapitres que tu considères comme des échecs sont précisément ceux que j'utiliserai pour encourager et inspirer les autres. Ta vie n'est pas une suite d'erreurs, mais une histoire de rédemption que j'écris jour après jour. Je veux maintenant te donner mes dernières paroles d'encouragement. Tu n'es pas trop vieille pour voir des miracles. Au contraire, tu es exactement à l'âge où je peux manifester ma gloire de la manière la plus spectaculaire. Car lorsque le monde dit impossible, c'est là que j'aime le plus démontrer ma puissance. Les échecs de ton passé ne sont pas des boulets que tu dois traîner, mais des témoignages que tu vas partager. Chaque expérience douloureuse devient, entre mes mains, un outil pour toucher les cœurs que personne d'autre ne peut atteindre. Ta valeur ne diminue pas avec l'âge, elle augmente. Chaque année t'apporte une nouvelle couche de sagesse, une profondeur supplémentaire dans ta relation avec moi, une capacité accrue à comprendre et à consoler les autres. Voici ma bénédiction finale sur ta vie. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient tes échecs comme je les vois, des opportunités de transformation, des moments de grâce, des étapes vers la victoire. Je bénis ton cœur pour qu'il reste tendre, malgré les déceptions, ouvert malgré les blessures, confiant malgré les échecs passés. Je bénis tes mains pour qu'elles continuent à servir, à donner, à créer, sans tenir compte de l'âge ou des limitations apparentes. Je bénis tes pieds pour qu'ils marchent avec assurance sur les nouveaux chemins que j'ouvre devant toi, sans craindre les échecs futurs. Je bénis ta bouche pour qu'elle proclame mon amour et ma fidélité, transformant chaque échec en un témoignage de ma grâce. Je bénis ton esprit pour qu'il reste vif et réceptif à ma voix, toujours prêt à apprendre et à grandir, quel que soit ton âge. Je bénis ta mémoire pour qu'elle retienne non pas l'amertume des échecs, mais la douceur de ma fidélité à travers chaque épreuve. Je scelle dans ton cœur ces vérités éternelles. Tu es ma fille bien-aimée, et rien, ni l'âge, ni les échecs, ni les déceptions, ne peut changer cela. Ton avenir est aussi brillant que mes promesses, car je suis le Dieu qui fait fleurir le désert et jaillir des sources dans les terres arides. Ta vie est une histoire d'amour que j'écris, et les chapitres les plus glorieux sont encore à venir. Reçois maintenant cette onction spéciale. Je t'oins
pour une nouvelle saison de fécondité spirituelle, où chaque échec transformé deviendra une source de bénédiction pour les autres. Je t'oins pour un ministère unique de compassion et de sagesse, né précisément des vallées que tu as traversées. Je t'oins pour être un témoignage vivant de ma capacité à transformer les échecs en succès spirituel. Et maintenant, ma bien-aimée, je scelle cette parole avec cette promesse finale. Je serai avec toi à chaque pas de ce nouveau chapitre. Quand les doutes surgiront, ma présence te rassurera. Quand les souvenirs des échecs passés tenteront de te décourager, ma paix t'enveloppera. Quand le monde essaiera de te faire douter de ta valeur, mon amour te rappellera qui tu es vraiment. Souviens-toi toujours de ceci. Tu n'es pas défini par tes échecs, mais par mon amour. Tu n'es pas limité par ton âge, mais libéré par ma grâce. Tu n'es pas condamné par ton passé, mais couronné par ma fidélité. Va maintenant, ma fille précieuse, dans la pleine assurance de mon amour et de ma bénédiction. Marche dans la confiance que chaque pas que tu fais est soutenu par ma grâce. Chaque échec que tu as connu est transformé par mon amour, et chaque jour qui vient est une nouvelle opportunité de voir ma gloire se manifester dans ta vie. Je te bénis au nom du Père qui t'a choisi avant la fondation du monde. Je te bénis au nom du Fils qui a transformé ta défaite en victoire à la croix. Je te bénis au nom du Saint-Esprit qui continue à te transformer de gloire en gloire. Amen.